Jean-Michel Béraud, sur la ferme IRCA à Domezin, je fais des cultures et un petit élevage de poules pondeuses. Aujourd'hui, sur la ferme, il y a 23 hectares de culture, plus 1 ou 2 hectares de parcours pour les poules. Je fais une rotation avec 2 cultures d'été et une culture d'hiver. Culture d'été, c'est du maïs et du soja. Une culture d'hiver, c'est du métail. Métail, ça veut dire mélange. Donc c'est un mélange de, moi ce que je mets, c'est du triticale, féverole et pois protéagineux. Quand je me suis installé, ça fait déjà un bon bout de temps, c'était essentiellement des prairies qu'il y avait sur la ferme. J'ai retourné ces prairies pour faire du maïs, parce qu'à l'époque je faisais du canard gras, il me fallait beaucoup de maïs pour les canards. Donc le maïs était en monoculture et les terres s'y prêtent pas du tout, c'est des terres fragiles. Donc très vite j'ai vu les limites. Et puis il a commencé à y avoir aussi des mauvaises herbes résistantes, donc beaucoup de problèmes. Donc j'ai commencé en mettant un peu de triticale. Et puis au fur et à mesure, j'ai augmenté la proportion de plantes. Aussi bien donc les cultures qui sont pour être récoltées, mais aussi je fais de plus en plus des cultures qui sont en fait des engrais verts, des cultures qui servent à bonifier le sol, à lutter contre les mauvaises herbes, à ramener de l'azote. Voilà. Ça c'est une graminée, c'est le triticale, c'est le métail que j'ai ressemé en fait, que j'ai trié pour enlever la féverole et le pois. Et donc j'ai semé le triticale et avec il y a un peu de radis chinois, mais le pauvre il s'est fait manger par les limaces. De l'autre côté, ils sont beaucoup plus développés, il y en a eu moins de l'autre côté. Voilà. Donc ça, l'avantage, c'est que celui-ci, c'est un décompacteur. Il a des racines qui vont très très profond. Et comme je ne travaillais pas la terre en profondeur, je travaille très superficiellement, mais du coup, c'est les plantes qui compensent, c'est les plantes et les vers de terre, fait la vie du sol. Autrefois, j'utilisais beaucoup d'azote pour le maïs que j'ai acheté, qui est fabriqué à base de pétrole. Et donc en bio, on n'a pas cette possibilité. Il faut qu'on fasse avec les ressources que l'on a. Donc j'utilise des fientes de poule, mais les fientes de poule, il n'y a pas énormément d'azote. Il y a d'autres, enfin c'est assez équilibré, mais pour du maïs, il n'y a pas assez d'azote. Et donc dans le système bio, de manière générale, il faut qu'on cultive des légumineuses qui font rentrer de l'azote dans le sol, qui amènent de l'azote dans le sol. Donc j'en ai dans les cultures. Le soja, c'est une légumineuse. Dans le métail, il y a la féverole et le pois qui sont aussi des légumineuses. Mais après, dans les couverts, j'ai aussi, je remets de la féverole, je mets quelquefois de la vesse, du trèfle incarnat ou du trèfle blanc. Et après, le fait d'avoir des rotations permet de casser le cycle des mauvaises herbes. Donc quand je faisais que du maïs, donc c'est une culture d'été, comme ça revenait tout le temps, au printemps, la terre travaillait au même moment. Ben ça incitait les mauvaises herbes d'été à s'installer. Quand on casse ce cycle annuel de préparation des terres au printemps, qu'on implante une culture à l'automne, ben, ça casse aussi le cycle des mauvaises herbes. Ça épuise un peu leur stock de mauvaises graines, de graines. Alors ici, c'était un champ de soja, et il va y avoir du maïs l'année prochaine. Et le soja, ben, il y a des graines qui sont tombées au sol et qui ont germé, comme il a fait un bel automne. Je ne sais pas si on va avoir des... Non, à cette saison, comme c'est une plante d'été, le soja, je pense que les rhizobiomes, aussi, les rhizobiomes n'ont pas pris là, c'est pas la saison. Et donc en fait, ces sojas, ils sont bien verts, mais ils vivent sur l'azote qu'ils avaient produit et qui est dans le sol. Quand j'ai décidé de faire plus de cultures pour faire des rotations, j'ai aussi décidé d'arrêter de travailler le sol en profondeur. Et donc du coup, il faut gérer les résidus de culture. Ce qu'on fait avec la charrue, on les enfouissant, mais là, on ne le fait pas. Et ça pose des difficultés à la fois pour implanter les cultures et puis à la fois pour les désherber. Et je me suis équipé avec des outils qui permettent de travailler dans les résidus végétaux, à la fois pour implanter les cultures et à la fois pour pouvoir les désherber. Pour l'implantation des cultures, j'utilise
Voilà, un outil anglais qui s'appelle DynaDrive, qui permet de travailler le sol sans le retourner, mais qui passe très bien dans les résidus de culture. J'ai aussi ce qu'on appelle un scalper, c'est un outil qui travaille très superficiellement sur 2-3 cm et qui permet de détruire les couverts végétaux et les mauvaises herbes qui ont poussé en interculture. Et après, pour désherber mécaniquement, avant j'avais l'air cétrier mais qui ne passe pas bien dans les débris végétaux. Donc j'utilise plutôt la houe rotative qui elle passe bien. Et après, voilà, après la bineuse elle passe aussi. J'ai fait une bineuse exprès qui permet de passer dans les débris végétaux sans bourrer. Là, tout ça, ce sont des turicules de vers de terre. C'est des déjections de vers de terre en fait. Les vers de terre, quand il y a beaucoup de vers de terre dans un champ, en l'espace de 3 ans, toute la terre du champ passe dans leur estomac. Et la terre, elle ressort beaucoup plus riche en éléments nutritifs pour les plantes. Donc c'est très très important qu'il y ait beaucoup de vers de terre, parce que, donc, pour l'alimentation des plantes, mais aussi parce que ça travaille le sol sur toute la hauteur. Et en plus, les parois des cavités qu'ils font, les racines, elles utilisent ça parce que c'est très riche, ces parois-là, et ça leur sert en plus à descendre. Donc le travail de terre que je ne fais plus, c'est les vers de terre qui le font. Autant j'ai vu la terre se dégrader, parce que j'ai démarré des prairies avec des terres qui étaient très belles. Et j'ai vu au fil des ans la terre qui devenait de plus en plus dure, plus difficile à travailler, qui était très compacte. Et depuis que j'ai arrêté de travailler, que j'ai mis en place des cultures diversifiées, puis des couverts végétaux, mais la terre d'année en année elle devient plus facile, beaucoup plus belle. Et oui, là ça fait très plaisir de voir la terre se restaurer comme ça.